Merci de venir à la conférence. Je m'appelle Cyril Petit, je m'occupe de la partie prescription sur le secteur quart sud-est de la France. Donc, je m'occupe essentiellement de tous les bureaux d'études, fluides et électricité, dans notre métier qui est la gestion de l'éclairage. Tout d'abord, je vais vous passer une petite vidéo pour vous présenter notre société. Notre histoire ne commence pas et ne s'arrête pas ici. Depuis 1975, nous n'avons cessé d'évoluer, de nous renouveler et de miser sur l'innovation. Une technologie et un développement allemand pour concrétiser nos visions. L'éclairage, quand et où il est nécessaire. Le confort de tous nos clients est au centre de nos préoccupations. Nous réalisons des concepts et des projets pour logements, bureaux et bâtiments complets. Nous nous distinguons par notre professionnalisme et notre service personnalisé. Nos produits sont durables et innovants. Chaque étape nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. De l'économie d'énergie à la création d'espaces où le bien-être est au centre des préoccupations. Pour atteindre nos clients, nous nous sommes développés à l'échelle mondiale. Nous ne sommes pas seulement l'éclairage. Nous sommes Brok Electronic GmbH. Voilà, donc comme vous l'avez compris, donc on est spécialisé dans la gestion de l'éclairage. Donc BEG, en fait, on est une entreprise allemande familiale, donc spécialisée dans ce domaine. Aujourd'hui, en fait, nous, en fait, on fait directement la conception et la production de tous nos produits. Aujourd'hui, BEG, en fait, au niveau de la gestion de l'éclairage, est leader sur le marché français. Donc, en fait, nous, on accompagne nos clients de la conception jusqu'à l'exécution. Alors, pourquoi on parle de gestion de l'éclairage ? On parle beaucoup, en fait, de faire des économies sur la partie chauffage, mais vous allez voir, sur l'éclairage, ça peut être aussi très, très intéressant. On s'aperçoit, en fait, que l'éclairage, ça représente environ 18% de la consommation d'un bâtiment tertiaire. Aujourd'hui, en fait, on va pouvoir jouer sur deux paramètres importants pour faire des économies d'énergie. Le premier paramètre qui va être important, c'est la présence, l'occupation d'un local. Pourquoi laisser un local allumé alors qu'il n'y a plus personne à l'intérieur? Donc ça va être le premier paramètre important. Le deuxième paramètre important, aujourd'hui, on a tendance à faire rentrer de plus en plus d'apports de lumière naturelle dans les bâtiments. Donc on va tenir compte de cet apport de lumière naturelle. Donc c'est pareil, pourquoi les lumières sont-elles allumées alors que l'apport de lumière naturelle est largement suffisant à l'intérieur du bâtiment? Donc c'est vrai que par rapport à ça, on s'aperçoit qu'en fait, en tenant compte de ces deux paramètres, on va pouvoir en fait diminuer les consommations et donc potentiellement faire baisser la facture d'électricité. Aujourd'hui, on parle de gestion d'éclairage, mais vous allez voir que nos systèmes de gestion d'éclairage vont permettre aussi de communiquer avec la partie chauffage, ventilation, climatisation. Il y a environ 2 ans, on nous a tous demandé en fait de baisser en fait notre consigne de température de chauffage d'1 degré. Pourquoi on nous a demandé de faire ça? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que de baisser en fait la consigne d'1 degré, ça va nous permettre de faire jusqu'à 7% d'économie d'énergie. Nos systèmes de gestion d'éclairage, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est comme on est sur un détecteur de présence, on va pouvoir gérer l'occupation du local. Donc moi, je sais envoyer une information au lot chauffage pour dire, par exemple, il n'y a plus personne dans la pièce, pourquoi continuer à chauffer? On va passer en consigne en fait, d'abaissement de température. Donc finalement, on s'aperçoit qu'avec nos systèmes de gestion d'éclairage, on va y gagner en fait sur la facture d'électricité, mais on va aussi y gagner sur la facture de chauffage. Alors c'est vrai qu'avec nos systèmes de gestion d'éclairage,
dans un premier temps, on parle toujours d'économie d'énergie. Mais en fait, on va s'apercevoir que les systèmes de gestion vont apporter aussi d'autres points forts, par exemple au niveau de la partie confort. Alors l'exemple tout bête, je vais rentrer par exemple dans mon logement, les bras chargés, je rentre des courses. C'est vrai que d'avoir un détecteur qui va pouvoir par exemple enclencher automatiquement en fait le couloir, ça va être assez confortable. Au niveau aussi du côté sécuritaire, alors c'est vrai qu'historiquement en fait le détecteur venait en fait s'adapter chez les particuliers, surtout sur les parties extérieures. Ça permettait que si quelqu'un rentrait dans la cour, par exemple, on faisait une remise en lumière, donc voilà, ça permettait de faire fuir le voleur. Aujourd'hui en fait au niveau sécuritaire aussi, ce qui peut être très très intéressant, l'exemple tout bête d'un parking public. C'est vrai qu'arriver dans un parking public va permettre en fait une remise en lumière qui va être beaucoup plus sécurisante. Au niveau de la santé, c'est vrai qu'avec le Covid, on s'en est aperçu. Aujourd'hui, comme on n'a plus besoin en fait de toucher un appareil pour pouvoir enclencher l'éclairage, on va éviter tout ce qui est prolifération de virus et de bactéries par contact. Et au niveau de la discrétion, vous verrez tout à l'heure, on travaille énormément sur cet aspect-là. Au niveau normatif, donc c'est vrai que nos systèmes de gestion d'éclairage, que ce soit nos détecteurs ou nos systèmes, en fait, répondent à toutes les réglementations, soit les réglementations de conception, comme la NFC 1500 ou la RE 2020, qui est anciennement la RT 2012, tout ce qui est réglementation de sécurité incendie pour les bâtiments recevant du public, par exemple, et après tout ce qui est labels environnementaux, que ce soit effectivement du BBC, du BREEAM, du LEED, du HQE. Si je prends juste un exemple, aujourd'hui par exemple au niveau de la RE 2020, qui est une réglementation donc énergétique pour la conception des bâtiments, il y a un paragraphe qui nous dit qu'aujourd'hui, en gros, tout type de local doit être équipé d'un système d'extinction automatique. En gros, en fait, aujourd'hui, on ne veut plus qu'un local puisse rester enclenché, allumé, alors qu'il n'y ait personne à l'intérieur. Donc on s'aperçoit que justement, nos systèmes de gestion d'éclairage, en fait, permettent bien de répondre à cette demande. Alors la gestion d'éclairage, en fait, par quoi elle a commencé? Au tout départ, en fait, on est rentré à l'intérieur du bâtiment et on a commencé à gérer tout ce qui était ce qu'on appelle les locaux de passage. Les locaux qui restaient tout le temps allumés, les sanitaires, les vestiaires, les locaux techniques, les circulations, les cages d'escalier. Après, on a commencé à adapter de la détection plutôt de présence dans des locaux à occupation permanente, des bureaux, des salles de réunion, des salles de classe. De ce local individuel, on est passé sur la gestion, par exemple, d'un étage, par exemple pour la gestion d'un plateau de bureau ou d'un espace de travail. Et aujourd'hui, on sait même traiter un bâtiment dans son ensemble, dans sa globalité. Alors aujourd'hui, quand on va traiter un bâtiment dans son ensemble, dans sa globalité, on ne va plus être sur du capteur autonome qui travaille uniquement en fait, dans sa pièce. On va plutôt avoir une interconnexion en fait, entre les capteurs, les éclairages et le bâtiment. Ça va nous servir à quoi? Ça va nous permettre en fait d'avoir plusieurs informations. Ça va nous permettre d'avoir une information sur l'occupation, le fonctionnement de mon bâtiment. Je sais voir exactement quelles sont les pièces qui sont allumées, quelles sont les pièces qui sont occupées. Ça va me permettre aussi d'avoir en fait des remontées d'informations, par exemple pour la maintenance. Comme tout est interconnecté, je sais dire par exemple qu'il y a un luminaire qui est en défaut, je sais envoyer une information directement à la maintenance. Ça va me permettre aussi de récupérer un bilan énergétique dans mon bâtiment. Je sais exactement quand mon local est allumé et potentiellement à quel niveau de puissance le luminaire est allumé. Donc, ça va me permettre, par exemple aujourd'hui, pour répondre à tout ce qui est décret BAX, d'avoir un monitoring énergétique qui va me permettre de dire j'ai plusieurs surfaces en fait, qui vont être complètement identiques. Je vais pouvoir comparer en fait, les consommations de puissance de ces différentes surfaces. Si je vois en fait, qu'il y a une surface qui consomme 2 fois plus, je vais me poser la question, savoir mais pourquoi cette surface consomme 2 fois plus? Et en fait, d'avoir cette vision-là, ça va nous permettre justement de mettre le doigt en fait, où il y a des surconsommations et de pouvoir agir pour justement générer de nouvelles économies d'énergie. Ces systèmes aussi, bien sûr, peuvent être reliés à une gestion centralisée, bien sûr, du bâtiment. Vous allez pouvoir aussi faire du pilotage à distance. Donc c'est pareil, si demain vous avez des locaux qui ne sont pas équipés de détection, mais qu'on voit que ce local-là est occupé, à distance, en fait, on va pouvoir faire une extinction. Ça évite de repasser dans chaque pièce pour couper l'interrupteur.
Les technologies. Sans rentrer dans de la grosse difficulté, c'est juste pour vous expliquer. Aujourd'hui, on travaille généralement dans tout ce qui est locaux de passage sur de la technologie détecteur de mouvement on-off. On allume, on éteint, suivant l'occupation de la pièce. Dès qu'on va rentrer dans des locaux à occupation permanente, comme je vous ai dit par exemple le bureau, la salle de réunion, on va avoir soit de la technologie on-off, soit de la technologie à variation de lumière. Alors c'est vrai que la technologie à variation de lumière va être un peu plus confortable pour l'utilisateur et on va avoir un meilleur retour en fait au niveau économie d'énergie parce qu'en fait on va toujours adapter en fait la puissance du luminaire pour avoir un seuil constant sur le poste de travail et nécessaire. Donc c'est vrai qu'on va toujours adapter cette puissance. Comme je vous ai expliqué, sur nos capteurs, on a possibilité d'avoir des contacts qui nous permettent de communiquer avec tous les systèmes de chauffage, ventilation, climatisation. Il y a quelqu'un dans la pièce, on est en salle de réunion, on va enclencher par exemple une deuxième vitesse de chauffage. Ces dernières années, on a vu apparaître une nouvelle technologie qui s'appelle la technologie du HCL. Le HCL, en fait, c'est le Human Centric Lighting. Basiquement, c'est la lumière centrée sur l'humain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, aujourd'hui, on vient travailler sur des luminaires qu'on appelle à blanc ajustable. Et en fait, on va tout simplement venir à l'intérieur du bâtiment reproduire le cycle naturel du soleil. Donc ça va permettre différentes choses. On s'est aperçu qu'en fait, il y a des études qui ont été réalisées, et on le sait très très bien que, de toute façon, quand on a des périodes très très grisâtres à l'extérieur, on est plus fatigué et autres. C'est vrai que d'avoir en fait ce cycle naturel à l'intérieur en fait du bâtiment, ça va nous permettre d'être plus performants, plus vigilants au travail, plus concentrés, et ça va réduire énormément en fait la fatigue. Quelles sont les applications? Alors effectivement, ça peut être de l'application plutôt tertiaire dans des bureaux, dans des plateaux de bureaux. Moi, je travaille par exemple dans tout ce qui est aspect hospitalier, par exemple dans les EHPAD. J'essaie de mettre ce type de solution dans les salons communs en fait, où les personnes âgées passent beaucoup de temps. Ça va leur permettre en fait tout simplement de les recaler sur leur horloge biologique. Au niveau des écoles, ça va permettre aussi, en envoyant des trains de lumière, de pouvoir stimuler un peu plus les élèves et de pouvoir éviter par exemple les phases d'endormissement en fin de matinée, au début d'après-midi par exemple. Et après, potentiellement, dans l'industrie, c'est vrai que s'il y a un travail en 3 bits, on pourrait reproduire 3 cycles naturels en fait à l'intérieur. Au niveau de la santé, alors c'est vrai que comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'avant on utilisait de la commande manuelle. La commande manuelle, ça engendre effectivement un contact. Donc c'est vrai qu'avec nos systèmes de gestion d'éclairage, on va éviter tout ce qui est prolifération effectivement de virus, de bactéries, de champignons par contact. Et en plus, on va faire des économies d'énergie. L'exemple tout bête dans les hôpitaux, il y a plein de petits locaux techniques. Ces locaux-là, en fait, restent allumés 24 heures sur 24. Là, en fait, quand il n'y a plus personne, on l'éteint. Au niveau de la qualité de l'air intérieur, alors c'est vrai que notre métier principal, c'est la gestion de l'éclairage, mais on travaille sur différents types de capteurs. On sait très très bien aujourd'hui que c'est assez important d'avoir une qualité intérieure en fait, du bâtiment de bonne qualité. Aujourd'hui, en fait, on va surveiller 2 composés, les CO2. Effectivement, là, par exemple, on est nombreux dans la salle de réunion, on produit beaucoup de CO2. Les deuxièmes points importants, c'est tout ce qui est COV, donc tout ce qui est composés organiques volatiles, qui sont liés, en fait, par exemple, à des émissions, par exemple, de peinture, des émissions, par exemple, des parquets. Nos émissions à nous, par exemple, on a mis du parfum, ça provoque enfin plein de COV. Par rapport à ça, on a développé différents capteurs. On a un capteur très simple. L'exemple que je peux vous donner, un petit groupe scolaire, des salles de classe. Ces salles de classe, en fait, sont complètement inéquipées en fait, de systèmes de ventilation. Donc, en fait, là, on va juste prévenir visuellement le professeur, l'instituteur, en fait, que en fait, la qualité de l'air est en train de se dégrader dans sa pièce. Et on va juste lui indiquer par un code couleur qu'il va falloir commencer à ouvrir les fenêtres avant d'arriver à saturation dans cette pièce. Après, on a des systèmes un peu plus communicants, des multicapteurs de présence, plus capteurs de COV, plus capteurs d'humidité, par exemple, ou le même en mode mural. Ça va permettre de communiquer directement avec les systèmes de ventilation. Et ça va nous permettre en fait d'avoir une régulation de l'air intérieur directement avec les centrales d'air. Au niveau du design, on le dit assez souvent comme ça, souvent en fait les architectes
parle de nos détecteurs comme étant des verrues qui dépassent des plafonds. Parce qu'effectivement, on a une lentille de Fresnel qui crée des segments de détection, donc on est obligé d'avoir cette optique. Après, en fait, on travaille de plus en plus sur cet aspect esthétique. Donc on a réussi à développer des détecteurs très discrets, très petits, ou même on a des détecteurs aujourd'hui ultra plats. Sur ces capteurs, on va pouvoir mettre des collerettes de finition, soit des collerettes de couleur, ou potentiellement, par exemple, des collerettes carrées, si on a tout un ensemble de spots carrés aussi. Des petits exemples spécifiques de capteurs pour des applications très spécifiques, par exemple pour l'hôtellerie ou toujours pour la santé, on a développé des détecteurs avec un balisage intégré. À l'usage de la maison, vous allez le comprendre tout de suite, on a les enfants se réveillent la nuit pour aller aux toilettes, mais en fait ce détecteur-là va juste leur apporter en fait une lumière de balisage, une lumière de cheminement pour aller jusqu'aux toilettes. C'est pareil aujourd'hui dans les EHPAD, les maisons de retraite ou tout ce qui est logement à personnes à mobilité réduite, ça va permettre de créer un cheminement très très facilement entre la chambre, la salle de bain, les sanitaires. En parlant de salle de bain, on arrive sur un détecteur très spécifique. Donc ça, c'est un détecteur qu'on a depuis de nombreuses années. C'était un bureau d'études spécialisé dans l'hospitalier qui nous avait demandé d'adapter en fait un détecteur directement dans les volumes humides, donc dans les salles de bain des EHPAD, des maisons de retraite et des hôpitaux. Donc on a un tout petit détecteur qui est gros comme une pièce de 2 €, qui va vraiment être adaptable directement au-dessus du bac de douche ou au-dessus de la baignoire. Au niveau application, on a aussi pour le domaine industriel des détecteurs grande hauteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus dans l'industrie. L'industrie, par exemple, dans tout ce qui est entrepôt, locaux de stockage avec des rackages. C'est vrai qu'avant, c'est pareil, c'était allumé en fait tout le long de l'occupation en fait du personnel dans le bâtiment. Aujourd'hui, en fait, dans les racks, on sait travailler rack par rack et enclencher seulement quand on est dans le rack. Ou ce qu'on sait faire aussi, c'est faire des abaissements minimum en fait dans les racks quand il n'y a personne. On va travailler aussi, par exemple, sur tout ce qui est gymnase, hall de sport avec ces types de produits. On fait beaucoup en fait d'équipements sportifs aujourd'hui avec ces types de détecteurs. Très rapidement, donc c'est vrai qu'on parle de système de gestion d'éclairage. On a soit le détecteur autonome qui pilote directement son éclairage, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on est sur la gestion d'un bâtiment, on va plutôt avoir des systèmes de gestion interconnectés, où on interconnecte en fait sur le même circuit l'éclairage et les capteurs. L'avantage de ces solutions, c'est que ça offre beaucoup plus d'évolutivité dans le temps. Moi, j'aime bien défendre une chose, c'est de faire des bâtiments de plus en plus pérennes. Si demain, vous investissez dans un bâtiment, le but, c'est que votre bâtiment dure le plus longtemps possible. Avec ces systèmes-là, ce qui est très très bien, c'est que vous allez pouvoir faire évoluer. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous travaillez aujourd'hui dans un espace de travail. Vous savez très bien que cet espace de travail, par rapport à votre activité, peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il devra évoluer cet espace de travail. Si on fonctionne avec des capteurs complètement autonomes, il faudra faire appel à nouveau à un électricien, refaire les installations et tout remettre en question. Avec ces systèmes de gestion, le gros avantage, c'est que comme tout est interconnecté, juste par reparamétrage, on va pouvoir faire évoluer en fait tous les espaces. Ça apporte beaucoup de fonctionnalités aussi. Alors c'est vrai qu'on travaille beaucoup dans le domaine du spectacle aussi. On peut faire des scénarios de lumière. Dans les salles de conférence de ce type, effectivement, on sait faire des fonctionnements, scénarios de conférence, scénarios de projection. On va apporter aussi beaucoup de solutions spécifiques, que ce soit par exemple dans les parkings, dans les entrepôts comme on l'a vu, où je travaille beaucoup aussi dans le domaine hospitalier. C'est vrai qu'avant on avait tendance à dire, par exemple, quand je rentre dans un bâtiment tertiaire, je rentre à peine dans la circulation, j'enclenche toute la circulation en une fois. Aujourd'hui, en fait, avec ces systèmes-là, tout est interconnecté et en fait, on sait créer des cheminements intelligents de déplacement en fait directement dans la circulation, dans le parking ou autre, histoire de partitionner un peu plus justement les espaces et d'éviter d'enclencher beaucoup de zones alors qu'il n'y a aucun intérêt puisque personne n'y est. Hop. Je vous montre juste 2 petits projets et puis après on va passer aux questions-réponses. Donc on travaille sur de nombreux projets, on travaille dans tout type de bâtiments aujourd'hui, un petit peu dans le logement, mais surtout tout le reste, que ce soit l'industrie, le tertiaire, l'éducation, le sportif. Aujourd'hui, on travaille aussi sur maquette BIM. Donc on a développé en fait nous-mêmes toutes les familles de nos produits et on sait travailler avec les bureaux d'études de conception ou les installateurs directement sur les maquettes. Voilà, donc on arrive à faire de très belles réalisations. On a travaillé sur des bâtiments connectés. Bon, là, c'est un exemple en fait en Belgique où on a travaillé sur le siège en fait de BNP Paribas, tout en système, on va dire KNX, donc interconnecté. Je passe assez rapidement.
Et je préfère qu'on passe aux questions-réponses, si vous en avez, donc n'hésitez pas. Oui, je vous en prie. C'est juste une petite remarque par rapport au titre qui est marqué sur la conférence. C'est marqué comment satisfaire aux exigences du décret BACS. J'avoue, je m'attendais à ce que vous nous parliez des différentes classes et les différentes technologies qui permettent de s'adapter aux différentes classes. Tout à fait. On peut en parler un petit peu, effectivement. On souhaitait l'évoquer plutôt justement dans cette partie-là. Alors, le BACS aujourd'hui, c'est tout un ensemble en fait de solutions qu'il va falloir mettre en place pour répondre à un besoin, à une demande en fait. Nous, en fait, c'est vrai qu'on est très spécialisé dans notre domaine, donc par rapport au décret BACS, on fait partie d'un point du décret BACS, la gestion de l'éclairage. Aujourd'hui, donc le décret BACS va vous demander en fait de mettre en place dans des bâtiments tertiaires en fait des systèmes en fait de gestion automatique du bâtiment qui va pouvoir, comme je l'expliquais très très rapidement tout à l'heure, avoir une surveillance du bâtiment. Le but étant, c'est en fait de visualiser en fait comment son bâtiment fonctionne pour pouvoir ressortir les consommations, pour pouvoir ressortir les points pénalisants, pour pouvoir vous avertir demain si vous avez par exemple une fuite d'eau ou autre, pour éviter que vous engendriez en fait des surconsommations. Donc le but en fait c'est de mettre des capteurs en place. Et bien sûr, ces capteurs vont remonter en fait et vont vous donner des informations pour aller visualiser justement tout cet aspect-là. Si on est, comme je dis, si on est juste sur un capteur autonome dans une pièce, ce capteur autonome dans une pièce, c'est très bien, il va allumer, il va éteindre l'éclairage s'il n'y a plus personne, mais demain, ce capteur-là, il est défaillant. Et en fait, il enclenche l'éclairage en permanent. Comment vous avez moyen de le savoir, à part si vous rentrez dans le local et que vous constatez vous-même que ce local-là reste allumé? D'où, en fait, c'est pour ça que je parle de système de gestion de l'éclairage. L'interconnexion de ces systèmes va vous permettre d'avoir des retours d'infos, donc comme je vous disais, sur la présence du bâtiment. Donc vous savez exactement comment votre bâtiment est occupé dans les différentes pièces. Vous allez avoir un retour d'information, effectivement, aussi sur la puissance de la consommation de l'éclairage, par le biais d'un monitoring énergétique. Donc vous savez exactement, ça peut être à la semaine, ça peut être au jour, ça peut être au mois, avec un enregistrement. Donc le BACS en fait nous demande un enregistrement en fait jusqu'à 5 ans. Ça va nous permettre justement de ressortir ce monitoring. Et vous en fait dans vos espaces de travail, vous allez pouvoir dire pourquoi ce bureau qui est exactement la même surface que celui d'à côté, il consomme 2 fois plus. Je vais vous donner un exemple tout bête, par exemple. Effectivement, on s'aperçoit que c'est déjà arrivé qu'il y ait quelqu'un où la gestion de l'éclairage, la détection de présence, ça ne plaît pas. Il a mis un petit papier dessus, il l'a obturé, puis finalement, il allume son éclairage en permanence, quoi. Voilà. Donc ça va nous permettre de ressortir toutes ces informations-là. Comme je vous le disais aussi, ce qui est très très important, c'est que nous, en fait, on est sur une solution que je vais appeler monométier, l'éclairage. Mais cette solution monométier va pouvoir dialoguer avec les autres métiers, comme le chauffage, ventilation, climatisation. Donc, même si je fais partie que de la gestion d'éclairage, je vais savoir envoyer des informations à ce lot technique de présence pour pouvoir gérer justement cette info et dire, voilà, s'il n'y a plus personne dans la pièce, on va baisser en fait la température de consigne. On va pouvoir arrêter la ventilation s'il n'y a plus besoin. Donc, on arrive à s'interconnecter. Et nous, après, on s'est remonté avec tous les protocoles standards sur n'importe quel automate métier pour avoir justement cette globalisation justement de l'automatisation du bâtiment. J'espère que ça répond un peu plus à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi tout à l'heure, on pourra en discuter plus précisément. Bonjour, merci. Je continue la question. Vous savez que le décret BACS propose une exemption pour les temps de retour sur investissement supérieurs à 10 ans. Est-ce que vous avez déjà des retours là-dessus pour savoir si la mise en place d'un éclairage intelligent permet ce temps de retour inférieur à 10 ans d'une part, et j'élargis la question au temps de retour carbone par rapport aux différents équipements à mettre en place, par rapport à ce que demande la RE20 maintenant. Est-ce qu'on est aussi sur un temps de retour carbone satisfaisant? Question assez poussée. Question assez poussée. Alors effectivement, oui, l'adaptation du BACS est valable si vous avez un retour sur investissement en fait de moins de 10 ans. Effectivement. Donc oui, tout ça, ça se calcule. Effectivement, il va falloir tenir compte du bâtiment. Est-ce que déjà on est sur un bâtiment neuf?
Si on est sur un bâtiment neuf, on va investir peut-être un peu plus. On va essayer d'obtenir en fait des classes énergétiques B ou minimum A, parce qu'aujourd'hui le standard en fait c'est la classe C. En arrivant sur des classes A, l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir avoir bénéficié d'aides de l'État par les C2E. Qui effectivement, si on reste en classe C, on ne va pas avoir grand-chose. Donc là, le retour investissement, il va peut-être être cher pour le client, parce qu'il va se dire, moi j'ai un gros investissement, puis finalement, mon retour sur investissement, je vais dire une bêtise, bon, allez, j'arrive à 9 ans, je suis presque aux 10 ans, quoi. Donc effectivement, est-ce que c'est intéressant pour moi d'avancer ou pas? Moi, je vous dirais autre chose. Aujourd'hui, le BACS, c'est que le début. Demain, il y a le décret tertiaire qui arrive. Demain, c'est 2030, 2040, 2050, où on va demander de faire de plus en plus d'économies d'énergie. Le but aujourd'hui, c'est de commencer finalement à mettre des systèmes en place. Parce que si vous tardez trop, demain, l'investissement, il va être doublé, triplé, quadruplé pour arriver aux exigences qu'on va vous demander. Moi, c'est surtout là-dessus que j'insisterai. Et effectivement, commençons à mettre des petites choses en place. Après, tout dépend de la typologie du bâtiment, tout dépend des moyens qu'on a et autres. Si c'est un bâtiment qui est très vétuste, investissez tout de suite parce que ça va vous coûter de toute façon de plus en plus cher. Et on voit de toute façon le coût de l'énergie aujourd'hui fait que les factures gonflent tellement qu'il faut mieux investir plutôt que se retrouver dans un gouffre financier. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Merci à vous tous en tout cas. N'hésitez pas à passer nous voir après sur le stand. On pourra parler plus précisément d'applications différentes. Comme je vous le disais en fait tout à l'heure, donc nous on travaille sur toute typologie de bâtiments, que ce soit effectivement du sportif, de l'hospitalier, que ce soit des bâtiments tertiaires, du parking, de l'entrepôt, de l'industriel. Donc n'hésitez pas, en fait on pourra vous accompagner sur les projets et adapter les solutions aux besoins bien sûr de vos clients et de vous-même. Merci à vous tous en tout cas.